Notre slogan, c'est un peu notre mission, on est des marchands de bien-être. C'est avec le sourire que notre personnel se fera un plaisir de vous servir. On ne peut répondre aux besoins des gens qu'en les comprenant bien. C'est le client d'abord, donc c'est le client passe avant tout. C'est la pause qui s'impose. L'esprit du service à la clientèle, moi je pense que ça part des dirigeants. Ça va partir de la haute direction. C'est une chose qui ne monte pas, mais qui descend. Donc c'est par l'exemple, faut que ça soit ancré dans nos cultures, dans nos valeurs, dans notre mission d'entreprise. Si moi, en tant que propriétaire, un des propriétaires, en tant que dirigeant, ben pour moi, j'applique pas ces bases-là, puis je les mets pas dans le quotidien. Ça peut être autant avec les employés. Quand on parle de service à la clientèle, c'est large. Notre philosophie, ça tourne autour aussi d'orchestrer. C'est-à-dire que tout le monde a son rôle, mais en même temps, quand on n'est pas dans un premier plan, on vient jouer un rôle de soutien. Ça peut vouloir dire plier des serviettes, laver des tasses, de ne pas être le premier acteur dans le rôle, de vraiment venir soutenir ce qui se passe ici pour rendre le service aux attentes de nos invités. On a une philosophie qui est très peu hiérarchisée, qui est basée sur une communication au jour le jour. Toutes les techniciennes peuvent traiter tout le monde, donc les clientèles ne sont pas nécessairement exclusives. Il y a une étroite collaboration entre toutes les filles. Quand je fais les meetings ici, j'essaie toujours de dire aux filles, vérifiez si la cliente est satisfaite. Toujours vérifier en terminant, est-ce que le client, la cliente est satisfaite? S'il y a un doute, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller corriger? Souvent, la coloration, vu que c'est des produits chimiques, c'est pas toujours évident qu'on va tomber sur la bonne couleur. Je leur demande d'expliquer à la cliente ou au client avant que c'est possible qu'on n'arrive pas immédiatement au résultat voulu, que ça peut prendre peut-être 2 à 3 fois. C'est d'essayer de mettre ça le plus au clair possible avant. Le dossier client est un outil où on note beaucoup d'informations, évidemment sur les achats de produits que les clients font, sur les traitements qu'ils ont reçus, même sur peut-être des commentaires, des fois où on peut apporter des améliorations. Donc, c'est notre dossier client, je vous dirais, qui est notre principale façon de recueillir les commentaires et de nous ajuster au jour le jour dans notre travail. L'écoute, je dirais, avant n'importe quel moyen, c'est l'écoute. C'est plus une action qu'un moyen d'écouter nos clients, de les prendre en charge, de les écouter, puis les écouter sincèrement, pas faire semblant de les écouter, puis poser des gestes suite à ces écoutes-là. C'est sûr que les feuilles commentaires, on a ça. On rappelle nos clients corporatifs aussi après chaque réunion. Je pense que combien de clients, il y a des pourcentages là-dessus. Moi, je n'ai vraiment pas la mémoire des chiffres, là, mais on sait qu'il y a beaucoup de clients qui ne nous le diront pas. Hein. Ceux qui nous le disent, c'est tout un trésor qui nous donne d'informations puis d'opportunités de se corriger ou d'apporter des modifications. Donc ça, il faut le prendre vraiment comme une information précieuse. Bien, en fait, quand je négocie un contrat avec une entreprise, je termine toujours en disant s'il y a quoi que ce soit qui vous rend insatisfait au courant de l'activité, je vous demanderai de m'en faire part parce que moi, je m'en sers pour m'améliorer. Alors, et je fais un suivi le lendemain ou le surlendemain avec ce client entreprise-là pour savoir comment s'est déroulée l'activité et pour savoir s'il a reçu des commentaires, que ce soit positifs ou négatifs des employés. Et à ce moment-là, ben, j'en tiens compte pour les contrats subséquents. La cliente doit savoir dans quel traitement elle s'engage, avoir même une idée du temps nécessaire et du budget qu'elle va devoir allouer à ces traitements. On a un journal au service à la clientèle, on a aussi des fiches commentaires et ça doit être géré, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a une communication qui vient avec ça, donc c'est-à-dire que l'information voyage entre les responsables, entre les intervenants et entre la direction pour vraiment que ce soit, qu'on prenne conscience des plaintes puis qu'on puisse améliorer notre service en fonction de ça. Une plainte d'un client, c'est une occasion de s'observer et c'est une occasion de garder un client parce que lui, il s'est donné la peine d'en parler, mais il y en a d'autres qui ont peut-être vécu la même insatisfaction et qui n'ont pas verbalisé cette insatisfaction. Alors, je pense que c'est très important d'être à l'écoute d'une plainte d'un client. C'est pour moi une très grande richesse. Si on reçoit des plaintes, on prend le temps de les écouter.
Et je pense que c'est l'écoute et l'empathie qui est importante. On sait que d'écouter une plainte, la plupart du temps, elle se résorbe d'elle-même. Quand les gens prennent la peine de prendre le téléphone, de m'appeler, de me le dire ou de me le dire en personne, je leur dis toujours un gros merci. On porte toujours attention à un petit commentaire qui ne se veut pas nécessairement une plainte, mais des fois, bon, une frustration ou un inconfort qu'une cliente va nous mentionner, on en tient toujours compte pour essayer de répondre au plus vite, de corriger la situation, d'offrir du temps pour compenser, reprendre un produit qui était peut-être pas tout à fait adéquat, ou s'il y a lieu, on peut aller jusqu'à rembourser un traitement où la personne s'est dit insatisfaite. L'accueil avec le sourire, ça c'est une priorité. La prise en charge du client, c'en est une deuxième. Et le suivi du client est ma troisième. Ce qui est très important, c'est le respect. Je pense que je le dirai jamais assez. Le respect du client, le respect de la personne qui est devant nous, de l'accueillir dans sa différence. Je pense que c'est d'aimer son travail aussi, c'est d'être bien dans ce qu'on fait, c'est d'être heureux dans notre travail. Donc, c'est l'attitude positive, une attitude proactive, engagée. D'ailleurs, une de nos valeurs aussi, c'est l'engagement. On demande à nos employés d'être engagés. Puis moi, je vous dirais, c'est d'être créatif aussi. Il y aurait tout d'abord la disponibilité, la flexibilité au niveau des horaires. Alors, l'écoute et l'attention qu'on peut porter à ce que nos clientes nous demandent, c'est vraiment primordial. Évidemment, l'attitude professionnelle dans les traitements qu'on donne. Le premier mot qui me vient en tête, c'est les employés. C'est l'équipe de travail, c'est eux qui font tout ça. Yves Savard tout seul, les autres propriétaires, sans eux, on n'est rien. On est le succès de notre équipe et puis c'est vraiment les employés qui font la différence. Ces employés-là, bien, encore une fois, on s'est donné une mission et 4 valeurs qui sont principales. Fait qu'on veut avoir des employés qui adhèrent à ces valeurs-là, qui sont engagés, qui sont créatifs. Qui sont respectueux aussi, parce qu'une autre de nos valeurs, c'est le respect. Et la première valeur qu'on s'est donnée, c'est le client d'abord. Donc, c'est eux qui font la différence, c'est eux qui, à tous les jours, donnent le service à la clientèle. Et vous savez que c'est très exigeant parce qu'à chaque jour, c'est à recommencer. Qu'est-ce qui va nous faire dire qu'un client est satisfait? C'est quand ça fait 12 fois qu'il vient, 18 fois, ou 15 fois, ou 8 fois. Ça c'est un indice de service à la clientèle, comme quoi qu'on ne s'est pas trop trompé. Puis ce que je dis souvent aux clients, parce qu'on pose beaucoup de questions aux clients en tant que propriétaire, puis les autres propriétaires et dirigeants qui travaillent aussi sur place ont la même philosophie. Je me fais un devoir d'aller servir du café régulièrement au déjeuner. Puis bon, ça va bien. Est-ce que ça va bien jusqu'à maintenant? Est-ce que votre séjour se passe bien? Ils sont contents d'être en contact avec des propriétaires. Et à ce moment-là, oui, ça va bien. La réponse que je fais souvent, c'est quand il y a de quoi qui n'ira pas, à la place de plus venir, dites-nous-le. Aidez-nous à corriger la situation afin de vous garder longtemps comme client. C'est beaucoup la vision, l'innovation, d'avoir les bonnes ressources avec nous, c'est-à-dire les gens dans l'équipe, que ce soit les bonnes personnes, puis d'être capable aussi de remercier les gens qui ne sont pas en accord avec notre vision, c'est important. D'être à l'affût des tendances dans le service à la clientèle, d'innover au niveau du service à la clientèle, c'est vraiment une clé du succès. C'est toujours la qualité de l'ambiance, la qualité de l'intention dans le service. Évidemment, il y a la localisation qui est un élément clé ici sur Saint-Laurent, au coin de Prince-Arthur. Il y a aussi le marketing. On met beaucoup d'efforts, on s'implique beaucoup dans des réseaux à faire de l'échange de services avec les médias, nos relations de presse. Mais surtout, je pense, c'est qu'ensemble, on a comme mission de progresser. On n'a pas beaucoup de roulement de personnel. On est une équipe que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Fait que ça aussi, ça sécurise la clientèle. Ensuite de ça, on a des formations continues régulièrement, plusieurs fois par année. On ferme même des fois des journées ou des soirées pour avoir notre formation. Ça, c'est vraiment une grosse priorité ici parce que si on ne connaît pas ce qu'on vend ou ce qu'on utilise comme produit, je pense qu'on ne peut pas aller très loin, ce qui fait justement le professionnalisme du salon. Ensuite de ça, on a tout le côté aussi, verre de vin, le petit côté chouchoutage qui est bien
plaisant aussi pour la clientèle. Puis il y a une chose qui revient souvent, c'est l'atmosphère, l'esprit d'équipe. Ça, souvent, les clients vont me dire, vous avez de l'air d'avoir du plaisir à travailler ensemble. On sait que de fidéliser dans une mesure de peut-être 5 de plus nos invités lors de leur première visite, ça peut avoir un impact entre 25 et 50 sur notre profitabilité. Alors, c'est très important de penser, d'avoir comme priorité à fidéliser nos invités. La cohérence entre les collègues est tout à fait primordiale. Donc, les heures d'ouverture doivent être adéquates. Alors, nous, on offre un service de 9 h le matin à 9 h le soir, tous les jours de la semaine. Les prix qui sont très compétitifs, les résultats attendus sont très intéressants. Et finalement, je pense que tout ceci doit se faire aussi dans une atmosphère de détente. Le service à la clientèle, c'est exigeant. C'est pas une chose qui est acquise. C'est pas parce qu'on a réussi un jour qu'on réussira toujours. Donc, à chaque matin, quand on ouvre la porte, bien, c'est de nouveaux clients, puis c'est une nouvelle journée. C'est des nouvelles émotions parce qu'il y a tout le bagage. On est des humains, on n'est pas des machines. Fait que le service à la clientèle, oui, on peut se tromper, mais l'important, c'est de reconnaître quand on s'est trompé, de corriger ça, puis de faire en sorte de ne pas le répéter. Et encore une fois, bien, moi, je lève mon chapeau haut et fort à nos équipes de travail, aux employés, puis d'ailleurs à tous les employés qui travaillent au service à la clientèle, parce qu'au quotidien, c'est exigeant, c'est pas facile, mais c'est eux qui font toute la différence.